Cette femme de 70 ans, pour avoir enclenché la mauvaise vitesse au volant, a fini par garer la voiture flambant neuve de son fils dans le jardin de ses voisins. Soucieux de la sécurité de sa mère lors de ses déplacements, le fils a décidé de lui embaucher un chauffeur. Cependant, quoi que fasse Hawk, Daisy trouvait toujours à y redire. Mais avec le temps qui passe, l'attitude de Daisy envers Hawk a progressivement évolué. Dès qu'elle avait besoin de la voiture, elle sortait discrètement. Hawk, qui avait tout compris, lui ouvrait aussitôt la portière. Sans un mot, Daisy montait alors en voiture. L'un conduisait, l'autre était passagère. C'était devenu une complicité silencieuse entre eux. Daisy emmenait souvent Hawk sur la tombe de feu son mari. Bien que Hawk fasse le travail de chauffeur, se recueillir 3 fois par mois le laissait quelque peu perplexe. D'une voix douce, il complimentait Daisy d'être l'auxiliaire de vie la plus dévouée, ajoutant même qu'elle était la meilleure veuve de tout l'État de Géorgie. Tous deux échangeaient alors joyeusement, amusés par l'humour de Hawk. Daisy demanda à Hawk de déposer les azalées restantes sur la tombe de l'ami de son mari, M. Bowell. Mais devant les innombrables pierres tombales au loin, Hawk tardait à avancer, jusqu'à ce que Daisy l'interroge. C'est alors que Hawk avoua ne pas savoir lire. « Mais tu lis le journal tous les jours pourtant ?» Bien que Daisy ait découvert par inadvertance le secret de Hawk, elle n'afficha aucune supériorité ni moquerie. Au contraire, très sérieusement, elle apprit à Hawk comment trouver la tombe de Bowell. Finalement, Hawk repéra la sépulture non loin de là. Quant à Daisy, d'ordinaire si indépendante et pingre, elle se fendit enfin d'un tendre sourire. Peu après, le soir de Noël, Daisy offrit à Hawk un manuel d'initiation à la lecture et à l'écriture. Mais elle nia que ce soit un cadeau, prétextant qu'il s'agissait de vieux supports datant de sa période d'enseignante. Elle exhorta Hawk à étudier avec assiduité. Ce dernier répondit à Daisy par un sourire poli. Quelque temps plus tard, pour les 90 ans de son frère, Daisy prépara son présent à l'avance, s'apprêtant à parcourir une longue distance jusqu'à Mobile. Mais Bully, retenu par une importante réunion, ne put l'accompagner. Pour son premier voyage, Daisy était un brin nerveuse. Alors elle passa ses nerfs sur Bully. Lorsque Hawk et sa mère partirent enfin, Bully put pousser un profond soupir de soulagement. En réalité, c'était aussi la première fois que Hawk quittait la Géorgie. Assise à l'arrière, Daisy tenait la carte et guidait Hawk. Vers midi, ils firent une halte au bord d'un lac pour déjeuner. De fort bonne humeur, Daisy contemplait l'étendue d'eau depuis la banquette arrière. Se remémorant son enfance, Daisy se confiait pendant que Hawk l'écoutait attentivement. « Hé, les gars !» C'est à ce moment-là que 2 policiers surgirent là subitement, interrompant les souvenirs de Daisy. Hawk étant noir, les agents étaient venus procéder à un contrôle de routine. Après avoir minutieusement vérifié les papiers, ils les laissèrent repartir, non sans exprimer un certain mépris dans leurs propos. Cette vérification les avait tous deux quelque peu stressés. Hawk roula pendant une demi-heure avant que Daisy ne réalise qu'il s'était trompé de route. Instinctivement, elle en rejeta la faute sur Hawk. Mais ce dernier rétorqua que c'était elle qui s'était fourvoyée dans les directions. Ils n'eurent d'autre choix que de rebrousser chemin. La nervosité et l'agacement avaient recouvert Daisy de sueur.